Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la télévision Tambara et bienvenue à cette grande édition d'information. Nous ouvrons cette édition avec la fin de la tournée de proximité avec le président et candidat du PNDS Taraya de la région de Niamey. Mohamed Bazoum s'est rendu du 9 au 12 décembre 2020 dans les 5 communes de Niamey, dont la commune 5 hier soir. Plus de détails dans ce reportage de Ramot Oumarou et Kantama Ibrahim. Ce jeune meeting organisé par la coordination communale Niamey 5 a vu la présence de plusieurs responsables du parti Rose, notamment celle du président du parti Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Taraya aux élections présidentielles de 27 décembre prochain. Prenant la parole, le candidat du parti aux élections législatives s'est dit très satisfait de la mobilisation des militants et militantes du PNDS Taraya à ce grand rassemblement et promet aussi une victoire au président Bazoum Mohamed. Pour sa part, le président candidat quant à lui promet de prendre en compte toute la préoccupation pour la réalisation de certains dégâts liés aux aléas climatiques à la rive droite. Abin da nake so ku sani shine insha Allah matsalar tarayya ta ci gaba da iko wannan aikin da aka yi a shekaru 10 da suka gabata za a yi kamar shi kuma za a yi fiye da shi saboda duk abin da yake ɗaurewa yana albarka kuma in jam'iyyar PNDS tarayya ta ci gaba da iko aikin da za a yi zai kasance aiki mai afki mai albarka wanda jama'a za su ci moriyarsi. Le PNDS Taraya s'est résolument engagé dans cette bataille électorale pour l'élection du président Bazoum Mohamed à la magistrature pour une alternance démocratique, la première genre au Niger. Suite à l'actualité politique, le président du PJP Doubara, le général Salou Jibo, a officiellement lancé ce matin son programme de société qu'il compte offrir aux citoyens en vue des élections dans notre pays. C'était lors d'une conférence de presse organisée ce matin à l'hôtel Bravia, compte rendu avec Ralia Sami et Kantama Ibrahim. Le Niger que nous voulons, une gouvernance juste et une vie meilleure pour tous, et ainsi intitulé le programme de société du parti du général Salou Jibo, le PJP Doubara. Un programme qui s'articule autour de 7 domaines dits prioritaires sur lesquels le journal compte mettre l'accent une fois sur le fauteuil présidentiel. Notre programme est articulé en 7 domaines d'action prioritaire et de 21 engagements visant à garantir le bien-être des populations nigériennes pour les 5 années à venir. Je m'en vais vous donner donc ces 7 domaines prioritaires. Le premier point, c'est garantir la sécurité et bâtir une paix durable. Le deuxième point, c'est réformer les institutions et moderniser l'administration. Ce domaine concerne les différentes réformes des institutions et les mesures à prendre pour combattre la corruption et mieux gérer les ressources financières de notre pays. Le troisième domaine, diversifier le potentiel économique. Il s'agit de repenser le modèle économique actuel, c'est-à-dire il faut créer des pôles régionaux de développement prenant en compte toutes les potentialités dont regorge le pays. Le quatrième domaine, créer un État solidaire. Ce domaine concerne le développement de certains services vitaux tels que la santé, l'eau,
la protection des enfants et des personnes âgées, la couverture sociale et une bonne gestion des catastrophes naturelles. 5e point, rebâtir un système éducatif performant, axé sur un enseignement de qualité avec un taux de scolarisation élevé. Et un accent particulier sera mis sur la scolarisation de la jeune fille. La recherche et l'innovation seront renforcées. 6e domaine, repenser le cadre de vie dans le contexte d'une décentralisation effective. Il y a la décentralisation, mais la décentralisation jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore effective. Donc il s'agit de rendre opérationnel le schéma d'aménagement du territoire respectueux de l'environnement et le schéma directeur urbain. Et enfin, le 7e domaine, c'est redynamiser la politique extérieure et la diplomatie. Ce domaine mettra l'accent sur l'intégration régionale panafricaine, le multilatéralisme et le respect de tous les engagements régulièrement souscrits par le Niger. Après le passage en revue des différents domaines prioritaires du programme de la génération Doubara, les journalistes ont eu droit à poser des questions auxquelles plusieurs réponses ont été apportées. Nous, ce n'est pas la rhétorique. On n'a rien à foutre avec la rhétorique. Nous, il faut nous juger sur les résultats et sur la parole donnée. Tous les gens qui sont avec moi ici, là, si nous sommes toujours ensemble, parce qu'on ne s'est jamais trahi. On s'est dit la vérité, bien que la vérité. Pour en finir, les gens étaient assoiffés depuis la création de Génération Doubara. Ah, le général Salou, il veut revenir. Pourquoi il veut revenir? Oui, d'abord je suis nigérien. Je suis nigérien d'origine. De deux, je suis à la retraite sur ma demande. Je ne suis pas encore. Si je suis encore dans l'armée, il me restait encore 12 ans pour aller à la retraite. Et si j'ai choisi et convaincu pour déposer la tenue, pour revenir de la scène politique, c'est dans l'intérêt général de notre pays. Nous, ce qui nous a ramené, c'est le sens du devoir. Et moi, particulièrement, ce qui m'a amené, c'est l'affaire de l'insécurité généralisée dans notre pays. Et c'est sur ce point que les gens m'ont convaincu à déposer ma tenue et je l'ai déposé pour l'intérêt général de mon pays. Ainsi donc a été présenté le programme de société du PJP Doubara sur lequel compte le général Salou Djibo pour se faire élire. Notons que ce parti, bien que jeune, a une représentation dans toutes les régions du Niger et participera aux différents scrutins qu'organise notre pays. Le réseau des journalistes pour l'éducation et le développement Ranged organise en collaboration avec Oxfam Niger un dialogue intercommunautaire entre les décisions des partis politiques et les citoyens. C'était ce matin à la maison de la presse. Ralia Sami et Kantam Ibrahim pour plus de détails. Débattre et discuter des priorités des différentes communes du Niger en matière de développement. C'est l'objectif de ce dialogue intercommunautaire organisé par le Ranged et l'ONG Oxfam Niger. Cette rencontre a donc regroupé les différents candidats aux élections locales et législatives des 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey pour discuter des problèmes liés aux services sociaux de base qui minent les différentes communes. Ce projet d'une durée de 5 à 6 mois va concerner 2 régions du Niger. Il s'agit essentiellement les 5 arrondissements communaux de la ville de Zender et les 5 arrondissements également communaux de la ville de Niamey. Ce projet va réunir ou va mettre l'accent sur la participation de jeunes, des femmes aux élections, comme je l'ai dit, inclusive et transparente, parce que les jeunes et les femmes occupent une place de choix dans le processus de développement économique et social du pays. Et cette année, nous avons beaucoup de jeunes, femmes et hommes qui sont candidats ou candidates aux élections municipales
et législatives. C'est l'occasion pour nous, comme Oxfam est une ONG qui accompagne les processus de développement, qui accompagne la bonne gouvernance, pour essayer de travailler avec vous pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner ces processus pour qu'ils soient inclusifs, transparents et réduire complètement les inégalités extrêmes au niveau des services sociaux de base. C'est pourquoi ce dialogue de ce matin va nous permettre d'amener les candidats et candidates de ces 5 arrondissements communaux en face de la jeunesse et des journalistes pour discuter des problèmes liés au développement des communes. Cette rencontre revêt une importance capitale car les candidates et candidats auront à proposer des solutions à même de leur permettre de relever les défis de nos communes une fois élus. Et c'est l'objectif du dialogue. Le choix de ce projet s'explique par la pertinence des thèmes choisis et qu'il aborde et les cibles auxquelles ce projet s'adresse, à savoir les femmes et les jeunes, qui constituent également les cibles prioritaires de l'ONG Oxfam au Niger. Le dialogue intercommunautaire permettra d'identifier les problèmes liés aux services sociaux de base. Qui est les services sociaux de base? Dit éducation, santé, hydraulique, qui minent chaque ville avec les différents intérêts des jeunes et des femmes. Une priorisation qui se fera par la suite au niveau de chaque problème identifié. Des pistes de solutions seront proposées par les candidates et candidats aux élections législatives et locales. Notons que ce dialogue intercommunautaire s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la participation des jeunes et des femmes aux élections crédibles, inclusives et transparentes au Niger. Un projet mis en œuvre par le Ranger et Oxfam dans 2 régions du Niger. Parlant de cette édition de la publication des fausses informations qui prend de plus en plus de l'ampleur de notre société. Parfois, les consommateurs des informations sur les réseaux sociaux émettent des doutes sur l'authenticité de certaines informations. Reportage à Louma Monsani sur le nouveau phénomène de fake news. En cette période électorale, ces derniers temps, les consommateurs des informations relayées sur les réseaux sociaux sont victimes de fausses informations communément appelées fake news. Une véritable stratégie pour certains afin d'atteindre leurs objectifs et induire en erreur ces derniers pour des fins politiques. Pour Suleiman Bra, journaliste spécialiste de fact-checking, ce phénomène de fake news a de lourdes conséquences dans la société. Pour le cas de notre pays, c'est surtout sur WhatsApp et Facebook que les jeunes diffusent ces fausses informations. Et comme vous le savez, les fake news ont plusieurs caractéristiques. Elles ont d'abord pour but d'induire le public en erreur, puisque on les propage pour induire les gens en erreur, pour aussi essayer d'abattre un adversaire. Ça, c'est surtout dans le contexte politique, ou justement pour nuire à quelqu'un. Dans cette ère de journalisme citoyen, certains activistes sur les réseaux sociaux ont dépensé la planche avec ce nouveau phénomène qui peut impacter sur la crédibilité de certaines publications, qui visent aussi à édifier la société. Pour les responsables de fact-checking, l'heure est à la vérification des faits. Chacun de nous a une responsabilité, qu'on soit journaliste, activiste, lanceur d'alerte ou simple utilisateur de ces réseaux sociaux. Chacun a une responsabilité. Et on ne peut pas se permettre, juste parce qu'on n'est pas du même bord avec la personne, qu'on essaie de les diffamer, qu'on essaie de les nuire à travers ces réseaux sociaux. Or, cette technologie a aussi ses avantages. Donc, nous disons aux utilisateurs de bien vérifier l'information ou les informations que les gens publient. Chacun, puisque si vous les partagez, vous engagez aussi quelque part votre responsabilité. Et or, aujourd'hui, avec la loi sur la cybercriminalité, vous voyez un peu ce que ça a comme conséquence. Surtout si c'est avec quelqu'un et que cette personne essaye de porter plainte contre vous, et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, c'est de vraiment prendre son temps et de se dire 3 choses.
est-ce que cette information elle est utile? C'est bon. Est-ce qu'elle est bonne ou bien elle est mauvaise? Maintenant, quel est son impact si je la partage? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme impact? Donc si vraiment les utilisateurs de ces réseaux sociaux essayent un temps soit peu de se poser ces trois questions, de se dire est-ce que cette information elle est vraie avant de la partager? Donc c'est d'utiliser le bon sens. Est-ce qu'elle est vraie d'abord? Deuxièmement, c'est de dire est-ce que cette information est-elle bonne ou bien elle est mauvaise? Et troisièmement, c'est de se dire quelle est son utilité pour le public. Malgré l'adoption de la loi sur la cybercriminalité au Niger, on constate une montée en flèche de fausses informations. Cependant, les autorités en charge de ces secteurs devraient prendre la responsabilité face à ces phénomènes qui se profilent à l'horizon pour des règlements de compte, selon les spécialistes. C'est ici que prend fin cette édition d'information. Restez en compagnie de nos prochaines éditions. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.